suivante que j'avais faite déjà dans l'introduction générale à ce cours sur la déclinaison, c'est que le féminin pluriel ne se décline jamais. Donc jamais de déclinaison au féminin pluriel. Et au singulier, en revanche, la déclinaison peut exister. Cependant, ça n'existe pas. Dans le groupe de noms féminins le mieux représenté, le plus fourni, à savoir les mots dont la base se termine en E. Là, il n'y a pas de déclinaison, mais seulement, comme aujourd'hui, l'opposition entre le singulier et le pluriel. Donc, opposition qui est effective en ancien français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, puisque le S final, jusque vers la fin du XIIIe siècle, a dû se prononcer. C'est la fille, les filius. Donc, la marque du pluriel avait encore une existence phonétique, qui n'est plus le cas aujourd'hui. On prononce de la même façon le singulier et le pluriel. Donc ensuite on trouve des mots qui portent qui portent le S, la marque S ou la marque Z au cas sujet singulier, comme la plupart des mots masculins. Cas sujet singulier en S, Z. Bon, en fait, ce sont tous les mots dont la base se termine pas en E, donc ce E c'est en fait un E central. Donc des mots à base consonantique, dont la base est terminée par une consonne, ou à base vocalique. À condition que la voyelle par laquelle se termine la base ne soit pas un E central. Donc si on a une voyelle E, si on a une voyelle I, si on a une voyelle U, le mot va se décliner au singulier. Donc on va d'abord prendre quelques exemples de mots à base consonantique. Donc on aura en principe un S au cas sujet singulier. Ce S, comme au masculin, ne laissant la base intacte que si elle se termine par R ou N. Une base en R, par exemple, base en N au féminin, je vais en avoir beaucoup. Une base en R, voilà, par exemple le mot fleur qui apparaît sous la forme flour, simplement dans le début de Guigemard. Donc on aura une déclinaison ours, flour, et ours, donc une seule forme au pluriel, une seule forme, vous voyez, quelles que soient les conditions syntaxiques dans lesquelles elle se trouve placée. Donc pas d'opposition cas sujet, cas régime au pluriel. Donc si la base se termine par une consonne autre que R ou N, on va observer les mêmes conséquences phonétiques, les mêmes accidents phonétiques que j'avais énumérés pour
les masculins. C'est-à-dire l'effacement de certaines consonnes et la modification articulatoire de certaines autres. Mais bon, les exemples sont beaucoup plus rares qu'au masculin, puisque les mots féminins à base consonantique sont très largement minoritaires par rapport aux mots à base en feu central. Effacement de certaines consonnes, bon, on peut citer l'exemple de la consonne labiodentale. Donc, consonne labiodentale sourde dans la forme non marquée. Par exemple, dans le mot net, désigne navire, c'est le terme générique pour désigner un navire en français. Donc on aura NES en F habituellement en français, et au pluriel de même la forme NES. Cependant, en anglo-normand notamment, comme on l'a vu pour les masculins, la lettre peut être restituée, alors c'est une valeur purement graphique. Donc, lettre F, ici en l'occurrence, restituée par analogie avec la forme non marquée, la forme du cas-régime singulier. En fait, il y a très peu d'exemples de féminin. En labiodentale, ça doit être le seul. En consonne vélaire, je ne pense pas qu'il y en ait. On observe également donc la modification articulatoire de certaines consonnes et essentiellement la vocalisation de L. En fait, un seul mot doit être concerné, c'est le mot désignant la peau. Donc, la peau au cas-régime singulier, c'est du tel que on peut penser. Donc on a ici une séquence T ouvert plus L. Donc ça va produire exactement le même effet que dans les masculins, par exemple dans châtel, le cas sujet singulier c'est châtiaus, et ici le cas sujet singulier c'est piaus. Ou peaus, qui est à l'origine de la forme moderne. Et c'est cette forme évidemment que l'on va retrouver au pluriel, fonctionnant aussi bien comme cas sujet que comme cas régime. Voyelle en fait, autre que le E central. En fait, les mots féminins concernés se terminent par soit par I, soit par E.